échanger dans la retraite. Comment on peut prendre un sujet comme la retraite? Tu vas lui dire, tu vas dire à la personne, frère, si celui-là à qui tu as parlé de retraite, c'est un travailleur. Tu ne peux pas voir un étudiant, un chômeur, un sans-emploi, et puis tu vas lui parler de retraite. On parle de retraite à quelqu'un qui est en activité. Voilà. C'est à lui on parle de. Donc, le sujet doit être choisi selon le profil de la personne. C'est bon? Dans la retraite, tu vas dire, mon frère, si c'est par exemple, je prends l'exemple d'un enseignant. Je prends l'exemple d'un enseignant. Comme vous êtes dans le milieu enseignant, je prends un enseignant. Tu lui demandes s'il connaît un enseignant à la retraite. Tu comprends? Tu lui demandes s'il connaît un enseignant à la retraite. Par exemple, si on vous demande, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, il a dit oui, je pense. La deuxième question, quelle est sa condition de vie actuelle? Toutes ces questions amènent, vu que tu veux mettre dans l'enrichissement, à prendre en considération. Quelle est sa condition actuelle? On va dire, vraiment la plupart de nos fonctionnaires, nos enseignants, à la retraite, c'est difficile. À 90%, c'est difficile. Et après, quelques-uns qui ont essayé de pousser les enfants sont positionnés quelque part, les enfants ne donnent plus. Si ce n'est pas ça, c'est difficile. Ils ont eu quelques petites réalisations, mais combien sont ceux qui arrivent à faire ça? C'est difficile. Je vais te dire que c'est difficile. Tu vois? Ça veut dire que nous qui sommes en fonction actuellement, si on n'y prend pas garde, on va tout droit dans le mur. On va finir comme nos collègues qui sont déjà là. Donc le monsieur, il voit qu'il y a une situation, il y a un problème. Il va te poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est en ce moment-là que tu l'invites à découvrir l'enrichissement. Et on lui présente l'activité. Il voit ça comme une alternative. À côté de son travail, il a l'enrichissement. Et avec ça, il peut aller même à la fin de sa carrière sereinement parce qu'il n'écrit plus rien. Il sait qu'il y a une alternative. Comme ça, tu peux avoir le sujet. Moi, j'ai rencontré un policier une fois, il parlait de ça. Est-ce que je vois les voitures qui sont trépassées, ils n'ont pas mis l'onge sur les véhicules. Mais moi, ma voiture, ils ont mis l'onge. Il me demande ça avec du temps. En temps normal, je peux lui expliquer directement. Mais c'est déjà d'abord le prospecter avant de lui parler de mon projet. Parce que je n'ai pas encore ouvert ses yeux sur la réalité de la vie que lui-même vit. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les difficultés, mais tant que tu ne les fais pas savoir qu'ils sont dans les problèmes, jamais ça va te mettre dans le fait. Donc la prospection vise à permettre à des personnes de prendre conscience. C'est ça l'objectif de la prospection. Ouais. Donc je lui ai demandé s'il connaît un policier avec les difficultés. Tu vois, quelle est sa condition de vie dans cette difficile. Et tu vois, si à leur temps, parce que c'est un policier que tu connais à la retraite aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé sous Fouille, ou bien sous Pétier, ou bien sous Babou, et puis aujourd'hui, à la retraite, ou bien sous Ouattara. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a travaillé avant, où on autorisait même les raquettes, ça veut dire quand il dit autorisé, ça veut dire que ce n'était pas aussi sanctionné comme aujourd'hui avec une question de 500 francs de raquette. On te fait une photo et puis on peut te radier. Mais en son temps, ce n'était pas aussi sévère. Mais malgré ça, les gens n'ont pas pu se retrouver. Pour avoir temps, où c'est encore plus dur, ça veut dire que c'est encore plus grave pour vous. Et je lui ai demandé, la deuxième question que je lui ai posée, lui, sa maison payait ses 90 000 francs. Est-ce qu'en tant que policier, il pense qu'il peut vivre à Abidjan ici dans une maison de 90 000 francs CFA avec toute sa famille et puis vivre? Il dit non. Il dit si en tant que corps à pied, tu es dans une maison de 90 000, 2 chambres salon, 90 000 à Abidjan ici, ça veut dire que tu es dans un quartier précaire. Et toi-même en tant que corps à pied, tu n'as pas le droit de vivre dans un quartier précaire pour ta propre sécurité. Si c'est un civil, il n'y a pas de problème. Mais un corps à pied doit rester dans un quartier plus ou moins sécurisé. Pour lui-même, sa sécurité, en fonction de son travail. Il dit oui, c'est vrai. Il dit mais est-ce que tu es obligé donc d'aller prendre dans ton salaire, malgré que le salaire n'est pas suffisant, prendre de l'argent dedans pour compléter les 80 000 pour pouvoir prendre une maison autour de 120 000, 130 000, 150 000, oui, effectivement. Mais pourquoi tu décris toutes ces réalités que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que tu es policier? Non, je ne suis pas policier. Mais il faut que je le dise pour t'amener à prendre conscience des dangers qui te guettent par rapport à ta fonction. Il
Il dit, mais vieux père, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, voici mon numéro, appelle-moi tel jour, je vais vous donner la solution. Sans ce moment, on va dire plus long, je l'ai reçu, je l'ai donné là. À la fin, ici, le petit, il va prendre son petit. Donc, il faut prospecter avant d'inviter. Ne prends pas quelqu'un comme ça, j'ai une opportunité, viens déjà de couper. Même quand il vient, même, il ne sait pas pourquoi il vient. Quand il prend son kit, même, il ne sait pas pourquoi il doit travailler. Donc, il ne fait rien parce qu'il n'a pas pris conscience. Donc, la profession vise à permettre aux personnes de prendre conscience des dangers auxquels ces personnes-là vivent derrière de la vie. C'est ça la profession. Il y a 18 sujets. Donc, on peut choisir le sujet selon le profil de la personne. Par exemple, moi, j'ai